Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 décorations de chambre, plus spécialement pour les enfants cette fois-ci. C'est parti! Donc pour réaliser ce petit cadre danseuse, moi j'ai recyclé un vieux couvercle de boîte, mais vous pouvez tout simplement acheter une toile toute faite et déjà blanche. Il y en a tout particulièrement chez Action pour pas grand chose. Donc moi comme je recycle, je repeins le tout avec de la peinture blanche. Je fais plusieurs couches et j'attends que ça sèche afin d'obtenir ceci. Donc vous voyez, ça ressemble plutôt pas mal à une toile. J'ai ensuite téléchargé et imprimé une petite danseuse donc sur internet. Vous allez sur Pinterest, vous tapez petite danseuse étoile et vous verrez que vous avez ce genre de motif qui sort. D'ailleurs moi cette déco, cette idée je l'ai trouvée sur Pinterest. Donc je l'ai décalqué après l'avoir imprimé et ensuite ce papier calque je viens le placer sur ma petite toile. Donc vous voyez c'est un petit peu grand mais ce n'est pas grave tant qu'on voit les bras, la tête, le buste et surtout le tutu, ça fait l'affaire. Donc je passe un coup de crayon de façon à transférer le dessin du coup sur la toile. Et comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez faire ça soit à main levée ou bien télécharger ce petit dessin sur Pinterest en tapant petite danseuse étoile. Vous verrez, vous avez plusieurs motifs qui vont apparaître. Une fois que c'est fait, je retire mon papier et donc comme vous pouvez le voir, mon dessin a été transféré sur la petite toile. Ensuite, on va prendre de la peinture et un pinceau, bien entendu, et venir colorer donc ce qui est la tête, les bras et les jambes de la danseuse. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser du noir puisque c'est ce que j'ai vu sur le modèle de Pinterest. Je trouvais ça sympa. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une autre couleur. Donc voici ce que ça nous donne une fois le tout complètement recouvert. Je peins également donc le buste et le tutu, le buste avec du rose pâle et le tutu avec un rose un petit peu plus foncé. Je continue ensuite avec un morceau de tulle, donc d'une longueur de 20 cm à peu près, que je plie en deux. Donc si jamais votre tulle n'est pas suffisamment large pour le plier en deux, superposez tout simplement deux morceaux l'un sur l'autre. On va prendre ensuite un fil et une aiguille et on va venir l'enfiler donc au niveau d'une extrémité de notre morceau de tulle en faisant du dessus, dessous et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive au bout pour pouvoir ensuite frouter le tout, je ne sais pas si ça se dit, afin d'obtenir notre petit tutu en tulle cette fois-ci. Donc une fois que l'aiguille est enfilée, on resserre le tout et donc voici ce que l'on obtient. On fait un petit point de fermeture pour que ça ne bouge plus afin d'obtenir ceci et on colle ensuite avec un point de colle chaude pour que ça ne bouge plus. Donc on colle à ce niveau. On coupe ensuite les excédents de fil s'il y en a. Et on va passer à la déco si l'on souhaite. Donc vous pouvez décorer votre petit tutu par exemple avec des strass. Moi j'en ai utilisé que j'ai posé au niveau du chignon. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez en poser au niveau de la ceinture, du buste ou du tutu en fonction de vos envies. Et donc voici le résultat. Pour ce deuxième tuto, je vous propose de réaliser une petite lune murale pilou pilou. Donc pour la réaliser, j'ai utilisé des dessous de plat en liège que j'achète chez Action. Donc j'en ai utilisé 4, vous pouvez en utiliser plus ou moins. J'ai ensuite pris un bol que j'ai posé au niveau du bord de mon dessous de plat et avec un feutre, je suis venue faire le contour pour donner sa forme à ma lune. Donc une fois que c'est fait, avec mon cutter, je découpe ce qui ne va pas me servir. Afin d'obtenir ceci, donc avec cette première lune, elle va me servir de patron, donc je vais l'utiliser pour retracer les trois dessous de plat suivants. Donc je répète l'opération de façon à obtenir 4 pièces identiques en tout. Une fois que j'ai mes 4 pièces
Je vais venir les coller l'une à l'autre avec mon pistolet colle chaude, de façon à obtenir un bloc, comme ceci. Je prends ensuite un morceau de papier cartonné d'une hauteur de 2 cm que je plie en deux. Donc au niveau de la longueur, ça doit être suffisamment long pour recouvrir complètement votre pièce. Donc on plie en deux, ensuite on prend notre laine, donc laine couleur au choix bien entendu, et on va entourer cette laine tout autour de notre papier cartonné. Au niveau de la longueur, il faut que ce soit suffisamment long pour pouvoir recouvrir la partie à couvrir tout simplement, comme ceci. Je colle tout ça avec ma colle chaude. Donc faites attention que votre fente se trouve bien sur le dessus. Et une fois que ça a correctement collé, on va venir avec notre cutter venir découper la laine. On répète l'opération autant de fois qu'il le faut pour recouvrir complètement le tout. Donc ça prend pas mal de temps, mais le résultat en vaut la peine. Donc voilà, j'ai recouvert complètement le dessus. Ensuite, on va faire les côtés. Donc on va poser des petites bandes de laine de façon horizontale en faisant tout le tour de la pièce afin d'obtenir ceci. Donc voici le résultat. Vous pouvez également recouvrir l'arrière de cette lune, mais moi je ne l'ai pas fait puisque c'est quelque chose que je vais crocher au mur, donc c'était vraiment pas nécessaire. Donc au niveau du résultat, j'étais un petit peu déçue puisque ça a raccourci du coup l'arrondi de ma lune. J'étais un petit peu déçue, mais finalement poser au mur c'est quand même plutôt sympa. Je vous montrerai le résultat sur Instagram par exemple, si jamais ça vous tente de voir ce que ça donne. Pour ce troisième et dernier DIY, je vous propose de réaliser une petite boîte lumineuse sur laquelle on va pouvoir éclairer un motif. Donc pour cela, j'ai recyclé une boîte en carton, mais attention, une boîte en carton assez solide quand même. Vous pouvez prendre une très bonne boîte à chaussures par exemple. Donc avec un crayon de bois, je commence par tracer mon motif. Donc moi je vais faire une lettre, la lettre S. De votre côté, vous pouvez faire le motif que vous souhaitez, étoile, cœur ou je ne sais quoi d'autre. Donc prenez un crayon de bois, c'est beaucoup mieux, ça permet de gommer par la suite. Ensuite, puisqu'on va utiliser une petite guirlande à LED, on va compter combien il y a d'ampoules dessus afin de dispatcher ces petites ampoules. Donc moi j'en ai 10 et je viens donc faire 10 petits pointillés de façon à dispatcher, comme je viens de vous le dire, mes 10 ampoules un petit peu partout pour correctement illuminer tout ça. Donc une fois que c'est fait, que j'ai dispatché tout ça, je vais venir les percer, mes trous. Donc faites des trous qui viennent s'adapter bien entendu correctement à la dimension de votre ampoule. Il ne faut pas que ce soit trop grand, sinon ça ne va pas tenir et ça ne va pas être joli. Donc moi les miens vont être assez gros tout simplement puisque sur mes ampoules on va venir y mettre des petites boules en plastique, mais si vous avez une guirlande toute simple qui ne contient pas de petites boules en plastique comme moi, ce n'est vraiment pas grave. Il suffit, comme je vous l'ai dit, d'adapter les petits trous aux guirlandes. Donc une fois qu'on a nos trous qui sont faits, puisque j'ai beaucoup parlé, on va repeindre avec la couleur souhaitée donc notre boîte. Moi j'ai choisi du blanc et une fois le tout bien sec, je viens tout simplement placer ma guirlande dans mes petits trous. Donc je passe les petites ampoules par l'arrière. Donc là les trous sont beaucoup trop grands comme je vous l'ai dit, mais c'est tout simplement puisque en dessus je viens mettre des petites boules. Si de votre côté vous n'avez que les ampoules, faites tout simplement des petits trous pour que les ampoules s'adaptent à ces trous, tout simplement. J'espère que je me suis bien exprimée. Une fois que j'ai tout monté, je vais venir avec de la colle chaude fixer définitivement mon petit boîtier pour les piles. Et il ne me reste plus qu'à placer mes piles pour mettre le tout en fonction.
Une fois que c'est fait, je replace mon couvercle sur sa boîte. Et le tour est joué, on va avoir terminé. Voici le résultat. Donc j'espère que ce petit